JPhase TV, Yehoshua HaMashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir là pourquoi nous existons. Mission, conférences, prières, enseignements, informations et films. Forme dans l'amour. Abonnez-vous et allez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence, Seigneur. Parlez-nous au nom puissant et glorieux de Yehoshua. J'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent en direct. Ce vendredi, nous allons débuter notre grande retraite. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Venons en famille, invitons encore, car il y a encore beaucoup de places pour les invités. Yahweh sera au rendez-vous. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, un autre évangile, une menace contre l'Église du Seigneur. Un autre évangile, une menace pour l'évangile du Seigneur. Nous allons lire Romains chapitre 1er, les 4 premiers versets.
Mais ce qui nous intéresse, c'est les versets premiers. Mais nous allons lire les 4 premiers versets. Paul, serviteur de Yehoshua HaMashiach, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Elohim. Écoutez, le verset premier, ça précise que Paul, mis à part, pas pour enseigner la prospérité, pas pour enseigner une femme, pas pour enseigner sur l'argent, mais pour annoncer l'évangile d'Elohim qui a été promis auparavant de la part d'Elohim par ses prophètes dans les saintes écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils d'Elohim avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur. Paul, serviteur de Yehoshua HaMashiach, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile d'Elohim. Soulignez ça, c'est très capital. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes, comme vous le savez, au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Prophétiquement, ces temps, comme dit la Bible, et l'apôtre Paul aussi le dit, ces temps sera caractérisé par l'apostasie, l'abandon de la foi. Ces temps sera caractérisé par l'apparition des faux prophètes. Même le Seigneur Yehoshua HaMashiach, quand il parle sur les événements des temps de la fin, il met en exergue les ministères prophétiques. Souvent les gens se posent des questions, mais pourquoi vous attaquez les prophètes? Vous les pasteurs, vous attaquez. Non, on n'attaque pas les prophètes. Ce qui est sûr, il y aura aussi des docteurs qui vont introduire, des faux docteurs qui vont introduire des fausses doctrines. Mais même quand Yehoshua parle sur les temps de la fin, il met en exergue les ministères prophétiques. Même quand Paul parle, il dit que plusieurs faux prophètes viendront. Pourquoi? Parce que le ministère prophétique, c'est un ministère qui séduit. Et l'ennemi va beaucoup plus utiliser ces ministères qui séduisent pour détourner plusieurs. L'évangile signifie bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle porte sur l'incarnation premièrement, c'est-à-dire la manifestation. La Bible dit le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Là, c'est la parole de Yehoshua qui le dit. L'incarnation. Cette bonne nouvelle porte sur l'incarnation, c'est-à-dire la parole qui est esprit, Yahvé qui est esprit, a pris la forme humaine. Deuxième chose, la crucifixion. Donc l'incarnation, la crucifixion, c'est-à-dire la crucifixion. Troisièmement, la mort. Et quatrièmement, la résurrection. Cinquièmement, la gloire éternelle de Yehoshua HaMashiach. Qui dit évangile ou bonne nouvelle, nous devons avoir ces choses. Quand on dit bonne nouvelle, évangile ou les contenus de l'évangile, nous devons trouver l'incarnation, c'est-à-dire Elohim a été fait chair, ou Elohim, le mystère de la piété est grand, Elohim a été manifesté en chair. Il n'y a pas la bonne nouvelle sans parler de la divinité de Yehoshua HaMashiach. Il est Elohim des néo-testamentaires, Elohim des vétéro-testamentaires. Alléluia. Il a existé avant la fondation du monde. C'est lui l'Elohim, c'est lui le Père éternel. Dit Ésaïe. Deuxièmement, la crucifixion. Nous ne pouvons pas parler de la bonne nouvelle sans parler de la croix. Troisièmement, la mort. Nous ne pouvons pas parler de la bonne nouvelle ou évangile sans parler de la mort de Yehoshua HaMashiach.
Troisièmement, la résurrection. Si vous parlez seulement de la mort, sans parler de la résurrection, notre évangile n'a pas de puissance. Nous avons notre foi, c'est vaine, comme dit l'apôtre Paul. La résurrection, mais aussi la gloire éternelle de Yoshua HaMashiach. Vous ne pouvez pas parler de l'incarnation, la crucifixion, la mort, la résurrection, sans parler de la gloire éternelle à Yoshua HaMashiach. Alléluia. C'est lui qui nous a sauvés, reviendra. Il revient bientôt pour nous prendre, alléluia, la gloire éternelle de Yoshua HaMashiach. Mis à part pour annoncer l'évangile d'Élohim. Si tu es serviteur d'Élohim sans annoncer l'évangile d'Élohim, tu es faux. Tu es un faux serviteur. L'évangile de Christ est aussi la prédication de la croix, qui est la puissance d'Élohim pour quiconque qui croit, mais folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs. Romains 1,16, 1 Corinthiens 1,18. Romains 1,16, 1 Corinthiens 1,18. L'évangile de Christ, je disais, est aussi la prédication de la croix, qui est la puissance d'Élohim pour quiconque croit. Mais folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs. Pourquoi c'est la folie? Plusieurs religions, et même aussi l'islam, souvent ils disent, non, vous les christianismes, vous êtes une religion faible. Comment un homme est mort à la croix et il vous sauve tous. Alléluia. C'est la folie pour eux. C'est la folie. Mais la prédication de la croix est une puissance d'Élohim pour quiconque croit. Mais folie pour les païens. Folie pour les païens. Bien-aimés, c'est pour cela, ne badinez jamais avec l'évangile du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a payé un grand prix pour nous réconcilier. Qui nous a réconciliés? C'est Yoshua, c'est l'œuvre de la croix. Vous savez, si vous parlez de la réconciliation sans l'œuvre de la croix, ce n'est pas une réconciliation. Ce n'est pas la mort d'une servante du Seigneur qui réconcilie les gens ou qui réconcilie l'église. Ça, c'est blasphémer. Ça, c'est insulter l'œuvre de la croix. Même pas la mort de Paul. Même pas ma mort. Ni la mort de Pierre a réconcilié l'église. Paul dit qu'il nous a réconciliés. C'est Yoshua HaMashiach. C'est lui qui nous a réconciliés. Elohim aussi a tenté la réconciliation dans l'ancienne alliance. Mais ça n'a pas marché. Mais il a dit non. Pour réconcilier ces hommes, moi je ne peux pas venir vers eux parce que je suis saint, et aussi ne peuvent pas venir vers moi parce qu'ils sont des pécheurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons trouver un terrain d'entente. Nous devons trouver un lieu de rencontre. Et Elohim a choisi comme lieu de rencontre Golgotha, l'œuvre de la croix, pas la mort d'une personne. Ce n'est que la mort de Yoshua qui nous réconcilie avec le Seigneur. Même dans vos réconciliations entre frères et sœurs, cela doit être bâti ou fondé sur la réconciliation suprême. Alléluia. Et quand on parle de la prédication de la croix, cette croix n'est surtout pas le signe en forme de T ou X, car il y a beaucoup de débats sur ça, emprunté aux Phéniciens, non. Elle n'est pas non plus les bouts de bois que l'on retrouve habituellement dans les bâtiments d'église, ni les crucifix que l'on porte, non. Il y a même des païens qui portent ça. La croix représente Yoshua crucifié, la source du salut de l'humanité. La croix représente Yoshua HaMashiach crucifié, source de salut
pour l'humanité. C'est pour cela il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23e, nous prêchons Mashiach crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Nous prêchons Mashiach crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. La croix représente Yoshua HaMashiach, la source du salut de l'humanité. Nous prêchons Mashiach. Mais il y a des gens, au lieu de prêcher Mashiach, au lieu de prêcher Christ, ils prêchent autre chose. 1 Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 2e. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Yoshua HaMashiach et Yoshua HaMashiach crucifié. Là c'est Paul. Là c'est Paul. Là c'est Paul. Paul n'a pas cherché les miracles. Je ne dis pas qu'il faut croire il faut pas croire aux miracles. Il faut croire aux miracles. Il faut chercher les miracles. Mais les miracles, ce n'est que la conséquence de la prédication de la croix. Alléluia. Si vous êtes dans un endroit, la croix n'est pas prêchée et il y a des miracles, ce sont des faux miracles. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. À d'autres termes, il y avait plusieurs choses à connaître. Il y avait plusieurs choses à savoir. Mais Paul a pris la décision de connaître que Yoshua HaMashiach. Et pas n'importe quel Yoshua HaMashiach. Yoshua HaMashiach crucifié. Alléluia. Yoshua HaMashiach crucifié. Pourquoi Yoshua HaMashiach crucifié? C'est par l'œuvre de la croix que nous avons la rémission des péchés. C'est par l'œuvre de la croix que nous sommes sauvés. C'est à travers l'œuvre de la croix que nous avons la rédemption, la délivrance, la liberté. Mes frères, Satan est si violemment à la croix qu'il engage des agents pour détourner l'évangile de la croix et établir un autre dans les églises. Satan est si violemment à la croix. Satan n'aime pas l'œuvre de la croix. Pourquoi? Il sait que c'est à travers l'œuvre de la croix que Yoshua HaMashiach nous a rachetés. C'est à travers l'œuvre de la croix que Yoshua HaMashiach a dépouillé sa puissance. C'est à travers l'œuvre de la croix que Yoshua HaMashiach a dépouillé des démons. C'est à travers l'œuvre de la croix qu'il a vaincu les diables. Et les diables, connaissant la puissance de l'œuvre de la croix, il a engagé des gens, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux évangélistes pour établir un autre évangile dans les églises, un autre évangile dans les églises, un autre évangile, un autre Christ, un Christ Père Noël, un Christ qu'on les cherche seulement pour avoir des biens matériels. Galates chapitre 1, 6 à 9. J'aime ces passages. Galates 1, 6 à 9. Il est écrit: je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Voyez? Paul a bâti un grand fondement. Il a prêché Yoshua HaMashiach. Mais quand il a voyagé, on lui informe qu'il y a des gens qui ont abandonné la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. À d'autres termes, quiconque ne prêche plus la grâce en Yoshua HaMashiach, quiconque ne prêche plus la sainte doctrine, a déjà changé la doctrine. Il est passé à un autre évangile. Écoutez le verset 7e. Non, non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a des gens qui vous troublent. Dans le monde entier, il y a des gens qui vous troublent avec un message basé sur la spiritualité occulte, la cabale juive. Les gens qui vous troublent. Non, le nom de Yoshua ne suffit pas. Allumer les bougies, acheter des talits. Non, le nom de Yoshua ne suffit pas. Acheter telle chose qui vous trouble et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vous voyez leur finalité. Leur finalité, c'est de renverser l'évangile de Christ. Donc, il y a un grand combat. C'est pour cela, chers frères, sœurs, levez-vous. Soyez des modèles.
Prêchez l'évangile gratuitement. Ne demandez pas de l'argent aux gens. Servez le Seigneur avec crainte. Et dites au monde qu'il y a un seul message. Yahushua Hamashiach, mort et ressuscité, salut pour quiconque croit. Mais quand nous-mêmes, écoute ce que Paul affirme, c'est tellement grave. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Même si c'est un blanc, même si il est en train de construire, je ne sais pas moi, un mec, si il prêche un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il a répété ça 2 fois. Il y a l'insistance. Paul a dit, si moi-même Paul, je viens, je vous prêche un autre évangile, que je sois anathème. Mais il y a quelqu'un ici, connu dans cette nation. Il nous a prêché le mysticisme. Il nous a prêché la cabale juive du haut de la chair. Sans repentance, il demande pardon aux gens parce qu'il s'est réconcilié avec son ami d'enfance. Il dit, je demande pardon pour tout ce que je vous ai prêché. Désormais, je vais prêcher ça seulement au pasteur. Est-ce que ça, c'est une repentance? Bien-aimé, l'apparence trompe. Alléluia. Si vous voulez prier, à la fin, je vais vous donner les gens qui cherchent, qui sont dans le monde entier, qui cherchent, entre guillemets, une bonne église locale pour prier. Je vais vous donner des principes bibliques pour reconnaître que cette église, elle est vraiment l'église du Seigneur Yahushua Hamashiach. Mais quand nous-mêmes, Paul dit, même moi-même, oh non, c'est notre daddy. Avant, il prêchait bien. S'il prêchait bien, quand Paul dit même moi-même, Paul reconnaît qu'il peut commettre des erreurs. Qu'il peut aussi changer. Alléluia. Il dit même nous-mêmes. Ou quand un ange du ciel, parce que plusieurs personnes qui enseignent de fausses doctrines, ils disent quoi? Un ange m'est apparu, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Comme Mahomet, c'était quoi? Il a dit au l'ange Gabriel me m'est apparu, Mahomet, il a dit ça, il a dit. Toutes des personnes qui enseignent de fausses doctrines, souvent ils disent, j'ai les récits d'un ange. Alléluia. C'est pour cela le Seigneur nous a donné la parole, cette parole pour analyser. Alléluia. Si quelqu'un vient ici, il vous dit que le nom du Seigneur Yahushua ne suffit pas, il faut ajouter ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, refusez même si c'est un ange. Vous voyez comment Paul avait du respect à la sainte doctrine. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas que nous puissions parler, dénoncer des mauvaises pratiques qui se passent dans des soi-disant églises. Oh non, nous on a, nous on a des œuvres. Toi tu n'as pas une église, tu ne payes pas mes juges. Bien aimé, Philippe avait une église. Mais il travaille comment? Arrêtez ces bêtises. Le Seigneur veut que nous puissions les servir. L'apôtre Paul combattait farouchement les faux frères venus de la Judée et très attachés aux traditions juives. Quand ils enseignaient aux Galates l'attachement à la loi mosaïque pour obtenir le salut. C'est ça. Ce n'est plus le salut par la grâce, mais c'était devenir le salut par les œuvres. Les faux frères venus de la Judée, très attachés aux traditions juives. Cet enseignement annule l'œuvre de la croix, grâce à laquelle nous avons été rachetés du péché, des démons et de la malédiction de la loi. Il remet également en cause l'évangile christocentrique, qui est un évangile pur et centré sur Mashiach. Ainsi, tout christianisme qui ne proclame pas la croix de Yahushua est un christianisme légaliste et formaliste. Alléluia. Il est sans fondement et s'expose inévitablement aux infiltrations démoniaques
à la séduction et à des nouvelles doctrines et des révélations contraires à la parole du Seigneur. L'évangile se définit également comme l'ensemble des vérités fondamentales qui constituent les Écritures, la foi transmise une seule fois pour toutes au sein et à la saine doctrine. Écoutez, nous allons lire un passage, vous allez comprendre. 1 Corinthiens 15, les 2 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez crié en vain. Pourquoi Paul insiste sur le fait que nous devons prêcher l'évangile tel que Yeshua l'a présenté, tel que les apôtres l'ont présenté? Pourquoi Paul insiste? Parce que Paul savait, même le Seigneur Yeshua savait, que les gens viendront avec leurs traditions, les gens viendront avec leurs pensées, les gens viendront pour ajouter d'autres choses. En lisant ce passage 1 Corinthiens 15, les 2 premiers versets, parce que plusieurs personnes, quand nous débattons sur l'évangile, ils disent non, ça ne sauve pas. L'essentiel, parlez-nous de Jésus, l'essentiel. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, pour être sauvé, tu dois aussi vivre conformément à la saine doctrine. Dans ces temps de la fin, la saine doctrine est davantage menacée et édulcorée pour faire place à un autre évangile. Bien aimé, les termes autre évangile désignent donc l'ensemble de toutes les fausses doctrines qui pilulent dans certains ensemblées dites chrétiennes. Toutes ces fausses doctrines sont répandues d'une manière plus ou moins voilée par le biais d'ouvriers trompeurs, d'une manière voilée, la séduction. Ainsi, de nouvelles vagues d'hérésie plus nombreuses et séduisantes pénètrent subtilement les églises et produisent des divisions tragiques et douloureuses. Fausse doctrine. Quelques-uns des conducteurs spirituels veulent ignorer l'origine et la subtilité des fausses doctrines. Bien-aimés, faites très attention. Vous devez faire très attention. 1 Jean 4, les 4 premiers versets. 1 Jean 4, 1 à 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oh, je répète le premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Tu es en train de défiler sur Facebook, tu ne connais pas ces messages, il dit une chose, tu cries amen. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. Donc, il y a des esprits qui ne sont pas d'Élohim. Il y a des serviteurs qui ne sont pas les serviteurs de Dieu, des serviteurs d'Élohim. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Pourquoi nous devons éprouver les esprits? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Même si cette personne, il est en train de rougir, il te dit, donne-moi un amen. Si c'est faux, tu dis amen pas. Pas amen, je refuse. Commencez à demander les amens comme ça. Mais quand quelqu'un est touché, il va dire amen. Quand quelqu'un te prêche une fausse doctrine, même s'il ouvre les yeux, donne-moi amen. Non, je refuse. C'est ton droit. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Reconnaissez à ceci l'esprit d'Élohim. Écoutez, reconnaissez, il donne une méthode pour reconnaître. Tout esprit qui confesse Yeshua Mashiach venu en chair est de Dieu. Waouh! Tu dois d'abord confesser que Yeshua Mashiach est venu en chair. Si quelqu'un croit à l'incarnation, si quelqu'un croit que la parole a été faite chair, cet esprit-là est d'Élohim.
Et tout esprit qui ne confesse pas Yahushua n'est pas d'Élohim. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Est plus grand que celui qui est dans les mondes. Vous voyez ça? Aujourd'hui, il y a des chrétiens peureux. Alléluia. Tout ça, c'est à cause de quoi? L'ignorance. Bien aimé, vous devez lire la parole. Vous devez lire la parole. Si vous ne lisez pas la parole, vous resterez ignorant. Mon peuple périt faute de connaissances. On vous manipule parce que vous êtes ignorant. On vous enseigne de fausses doctrines parce que vous êtes ignorant. Parce que vous ne lisez pas. Parce que vous ne lisez pas. Si vous étiez en train de lire la parole, si vous-même vous avez des moments des études bibliques, on parle comme si on ne parlait pas. On prêche comme si on ne prêchait pas. Depuis qu'on avait dit l'autre fois qu'une sœur elle fait l'étude biblique, elle achète. Où est ton cahier de l'étude biblique? Où est ton cahier? On prêche comme si on ne prêche pas. Où est ton cahier? Où est ton cahier pour l'étude biblique? Où est ton cahier? Si on pose des questions ici, on prêche comme si on ne prêche pas, alors que ce qu'on vous dit, c'est un jugement. Alléluia. Quand un homme de l'Élohim vous prêche tout, Ézéchiel est clair. Votre sang sera sur vous-même. D'autres là-bas peuvent dire, non, nous, on ne nous a jamais dit ça. On ne nous a jamais enseigné comment faire des études bibliques. Mais vous, tout ce que vous écoutez, c'est un jugement. Si on me posait la question, comment reconnaître un environnement où est prêchée la saine doctrine? Comment reconnaître une bonne église? Comment reconnaître que dans tel endroit, on prêche la saine doctrine? Je répondrai tout simplement en ces termes. Vous reconnaîtrez cet endroit si en les fréquentant, vous constatez que les actes des apôtres sont vécus. C'est quoi les actes des apôtres? C'est pour cela que je vous dis, quand vous êtes un nouveau converti, vous devez lire les actes, même pas un nouveau converti, vous devez beaucoup lire les actes des apôtres. Si vous lisez les actes des apôtres, comment les apôtres de l'agneau vivaient, comment la première église vivait, bien aimé, vous allez avoir un regard doctrinal aiguisé. C'est quoi les actes des apôtres? 1. La prédication de la croix, sans falsification, accompagnée de vraies conversions. La prédication de la croix, accompagnée de vraies conversions. Si vous êtes dans un endroit où la croix n'est pas au centre, la croix n'est pas prêchée, et cette croix doit être accompagnée de vraies conversions, quittez cet endroit. Deuxièmement, l'encouragement à la sainteté et le relèvement sans mépris de ceux qui tombent et rétrogradent. L'encouragement à la sainteté. Si vous êtes dans un endroit où on encourage les péchés, où on maquille les péchés, il faut fuir. Alléluia. Une véritable église encourage les gens à la sainteté. Non, faites ceci. Alléluia. Mais aussi, il y a des gens qui encouragent la sainteté, qui prêchent la sainteté, mais une sainteté légaliste. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, et les relèvements sans mépris. Nous sommes dans un monde où quelqu'un qui a avorté 4 fois, elle méprise une femme qui a
garder sa grossesse pour accoucher. Elle dit, non, elle a une grossesse, ça va les matchs. Mais c'est que toi tu as fait. Et le relèvement sans mépris de ceux qui tombent et rétrogradent. C'est ça. On voit ça aussi dans les actes des apôtres. Alléluia. Quand il y avait des gens qui rétrogradaient, les apôtres faisaient quoi? D'ailleurs, la Bible donne une démarche biblique. Vous devez parler au frère ou à la sœur. S'ils n'écoutent pas, il faut prendre un témoin. Et si elles n'écoutent pas encore, prenez les anciens. Et mais s'ils n'écoutent pas, vous amenez l'affaire à l'église. Et s'ils n'écoutent pas, vous devez les regarder comme païens, païennes. Troisièmement, l'assurance d'Isali, l'espérance et la préparation pour l'avènement du Mashiach. L'assurance d'Isali. Si vous êtes dans un endroit où on vous répète tout le temps, ah non, vous n'avez pas cru, vous allez perdre l'Isali, non. Vous devez avoir l'assurance d'Isali, l'espérance, mais aussi la préparation pour l'enlèvement du Mashiach. Le Mashiach a laissé l'église il a établi aussi les 5 ministères pour que l'église puisse préparer les hommes et les femmes pour l'avènement du Mashiach. Alléluia. Là, c'est la troisième. Hein? Quatrième chose, la défense de l'enseignement apostolique et la réforme doctrinale. La défense de l'enseignement apostolique et la réforme doctrinale. Si vous êtes dans un endroit où on vous dit, non, les apôtres avaient leur message, nous aussi, nous avons notre message. Quittez, c'est une secte. Alléluia. Si ce qu'on vous dit n'est pas conforme à ce que Yeshua a prêché et ses apôtres, quittez. La défense de l'enseignement apostolique. Si quelqu'un minimise l'enseignement apostolique, si quelqu'un refuse la réforme doctrinale, fuyez. Vous devez être dans un endroit où il y a des défenseurs de l'enseignement apostolique. C'est la 5e chose. La manifestation de la diversité des dons spirituels. La manifestation de la diversité des dons spirituels, des miracles, signes et prodiges, et des démons sont discernés et chassés. Parce que dans certains endroits aussi, les gens évitent ça. La manifestation de la diversité des dons spirituels. Alléluia. Les dons spirituels doivent être d'actualité. Alléluia. Mais les témoins de Jéhovah disent non, là, Yahweh avait donné cela seulement pour les premiers chrétiens. Non, c'est d'actualité. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul a dit aspirer aux dons? La manifestation de la diversité des dons spirituels, des miracles. Nous croyons aux miracles. Alléluia. Le Seigneur nous a donné la capacité de pouvoir opérer des miracles. Et tu peux le faire. Ce n'est pas seulement l'apanage des hommes de Dieu. Tout enfant d'Élohim qui croit sérieusement, il peut opérer des miracles. Tu peux opérer des miracles. Alléluia. Et il n'y a pas une liste de miracles. Parce qu'il y a des gens qui ont fait une liste de miracles. Non, ça c'est Elohim ne peut pas faire. Toi, donc je disais, ça va? Je disais, il y a des gens qui ont mis une liste de miracles. Non, ça, Yahweh peut le faire. Non, ça, toi, tu dois faire ta part. Bien aimé, tu es assistant de Dieu ou quoi? Alléluia. Yeshua lui-même. Une personne souffre de la fièvre.
il chasse, il menace la fièvre. Si c'était toi, tu connais des médicaments. Mais la tempérine. Mais là, esprit de... Elohim peut tout faire. Des miracles, des signes et des prodiges. Et les démons sont discernés et chassés au nom de Yahushua. Sixième chose. L'amour vrai. Démontré par les œuvres envers les frères et envers les païens. L'amour vrai. Démontré par les œuvres envers les frères et envers les païens. L'amour vrai. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des calomniateurs dans les églises. Des mamans diaconesses, des songisons. Telles choses, des choses qu'on ne peut pas, qu'on n'aura pas le temps de citer. L'amour vrai démontré par les œuvres envers les frères et envers les païens. L'unité entre frères et la vie communautaire où les frères indigents sont secourus dans leurs besoins. Où les frères indigents sont secourus dans leurs besoins. Il y a un pasteur ici qui crie, hey, vous êtes des pauvres, cherchez l'argent. Papa, toi tu as déjà aidé combien de gens? L'amour vrai démontré par les œuvres envers les frères et envers les païens. L'unité entre frères, la vie communautaire où les frères indigents sont secourus dans leurs besoins. Alléluia. Comme cela se faisait au milieu, au temps des apôtres. 6. 7. La vocalisation sur les missions évangéliques dans des coins où le vrai évangile n'est pas encore bien saisi. Des missions évangéliques. Des missions évangéliques dans des coins où le vrai évangile n'est pas encore bien saisi. 8. L'absence de la routine et d'une quelconque liturgie religieuse dans des réunions d'essai. L'absence de la routine ou d'une quelconque liturgie religieuse dans des réunions d'essai. Alléluia. Une église véritable de Yahushua est conduite par le Saint-Esprit. 8. 9. L'élévation et la glorification de Yahushua seul et non d'un homme gourou. Si vous êtes dans un endroit où on parle que d'un homme, vous êtes dans un endroit appelé église, où on vous parle que d'un homme, l'homme qui fait trembler l'enfer, l'homme tout puissant, l'homme fouillé, ce n'est pas l'église du Seigneur. L'église du Seigneur élève et glorifie Yahushua seul. Yahushua seul. Vous êtes dans un endroit où tout le temps c'est un homme. Où tout le temps tu dois dire les dieux des dadis. Les dieux des dadis. Notre daddy. Notre, les daditisme. Si vous êtes dans un endroit où un homme est élevé, quittez ce de l'idolâtrie, Elohim te frappera. Une dernière chose, les offrandes sont données sans contrainte ni manipulation, mais librement avec amour, joie et responsabilité, afin de soutenir l'œuvre en général et particulièrement ceux qui sont engagés par Dieu dans la mission de l'évangile. Les offrandes sont données sans contrainte ni manipulation. Vous êtes dans un endroit où vous dites, on cherche des gens qui ont 1000 $, 10 000 $, venez devant, venez donner. Quittez. C'est de l'escroquerie. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu ça nulle part dans les Écritures. Les offrandes sont données sans contrainte ni manipulation. D'ailleurs, en matière d'offrande, est-ce que vous pouvez faire des appels de fonds? C'est écrit où? Non, qui ont 100 $, les gens des 100 $ passent. Oh! N'est-ce pas d'être écrit dans la parole, quand ta main gauche donne, que la main droite ne puisse pas savoir. Alléluia. Toi, non seulement la main droite est au courant, mais tes pieds, tout le monde est au courant. Là, vous voyez voir, quand on dit qui ont 10 000 $, là, les frères passent avec orgueil pour qu'on puisse le voir qu'il a beaucoup d'argent. Moi, pasteur, moi. Les offrandes sont données sans contrainte ni manipulation, mais librement avec amour, joie et responsabilité, afin de soutenir l'œuvre en général et particulièrement ceux qui sont engagés par Dieu dans la mission de l'évangile. Alléluia. Il faut aussi soutenir des hommes
d'Élohim. La sainte doctrine est un concept vaste qui se résume dans ces choses. Si vous ne voyez pas ces choses, peu importe la beauté du discours, c'est de la théologie humaine, une simple religiosité. Si vous ne voyez pas des choses que je vous ai enseignées dans l'église que vous fréquentez, sache que c'est la beauté, peu importe la beauté du discours, sachez que c'est de la théologie humaine, c'est de la séduction. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous ne savez pas, le monde des ténèbres travaille pour détruire l'évangile du Seigneur et notre évangile. Et ça existe. Et pour lutter contre ça, vous devez lire vos Bibles. Là, c'est le Seigneur qui vous parle. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Comment vous ne pouvez pas aimer la parole? Comment vous ne pouvez pas étudier la parole? Il y avait des clubs, des discussions de la parole. Mais vous, dans vos téléphones, il n'y a que des photos de mariage. Telle robe, le jour que je vais me marier. Sœur, ça n'arrivera pas. Garde ça. Un chrétien converti, un enfant d'Élohim, ne court pas après les choses de ce monde. C'est pour cela que Yoshua dit, ce sont des païens qui cherchent cela. Quand ta pensée c'est mariage, vie, l'argent, tu n'auras rien. C'est pour cela que Yoshua dit, cherchez premièrement. Vous voyez ça? Il y a des sœurs et des frères que je connais, même moi-même, mon témoignage, ancrés dans la parole, ancrés dans les Écritures, ancrés au service d'Élohim. Et le jour que Elohim m'a visité, c'était comme une surprise. Alléluia. À ce temps de la fin, si vous ne lisez pas la parole, si vous n'étudiez pas la parole, vous allez tomber. Vous allez tomber. C'est pour cela David dit quoi? Il sert la parole d'Élohim. Il dit la parole d'Élohim est une lampe. En d'autres termes, c'est la parole qui l'éclaire. Alléluia. Un autre évangile, une menace contre l'église du Seigneur. C'est vrai qu'il y a des menaces, mais j'aime ce que le Seigneur a dit. Livrer et les blés. Les gens sont venus. Non, on doit couper, arracher, livrer. Le Seigneur a dit non. Laissez-les croître ensemble. Vous voyez ça? L'ivraie doit croître, mais le blé aussi doit croître. La croissance. Mais tu vas croître comment toi le blé si tu ne te nourris pas de la parole du Seigneur? Tu vas croître comment? Tu vas croître comment? L'ivraie travaille. Hein? Ces gens-là lisent. Ces gens-là ont des livres mystiques. Ils ont des Talmuds, ils ont des livres ésotériques. Et ces gens-là lisent cela. Même des femmes lisent cela. Les enfants lisent cela. Dans d'autres religions même, les enfants apprennent la Bible ou leurs livres religieux ou dans la maison, pas à l'église. Les blés est distrait. Les blés sont en sommeil profond et livré travail. Vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Et chaque jour, avant la fin même de cette année, il y aura des gens qui attendront l'appel du Seigneur. Ah oui, je ne parle pas des gens qui sont seulement ici, qui me suivent, mais ça sera dans le monde entier. De plus en plus les gens
ils vont sentir une responsabilité. Les gens attendront l'appel du Seigneur. Et ils vont se réveiller pour la moisson finale. Et notre évangile. Mais nous allons rebâtir l'autel de la croix. Et nous allons prêcher la croix. Parce que c'est là. C'est dans l'œuvre de la croix que nous retrouvons les salis. Que Yahushua vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous allons prier. Oh Rabash. Oh Rabash. Prions, prions, prions. Seigneur, aide ton Église. Seigneur, aide ton Église. Oh Rabasha.